L'Impelia, c'est un mouvement patriotique qui lutte pour la libération de l'Angola. Il n'y a pas de distinction de sexe, de race ou quelque autre. Nous sommes toutes Angolais. Oui, je vois bien ma figure. Il y a la figure. Oui, ça s'en va vers côté. Je branche la tête. Je secoue un peu. Oui, il y a des gestes que je fais avec mes deux bras. Oui, il y a la djeb qui se voit. Le pneu. Oui, je fais des gestes. Et oui, je vais vous raconter de tout ce qui s'est passé depuis l'année 1961. Alors, j'étais encore en Angola. Dès le début de la révolution, j'étais présent moi-même. Le même jour qui était le 15 mars, la révolution a été orchestrée par le président Rolden Roberto. Mais quant à lui, il n'était pas présent. Il va envoyer ses délégations pour commander la révolution. Et alors, le peuple aussi, ils ont bien entendu, ils ont bien aussi obéi à ses paroles, à ses commandements. Ils ont commencé à faire tout. Le 15 mars, la révolution avait commencé dès le matin. On a tout tué, comme prévu, les Européens civils, ces femmes, ces enfants. Et alors, on pensait que la révolution va terminer juste là. No combate pela independência, nossa voz por amor ecoa, e faz recuar a tirania. Em seguida, ouvindo marchamos, a tumbar como levar o centro, entre lá, vitória Je suis Antonio Jacinto. Je suis arrêté 2 fois. La dernière fois pendant envers de 12 ans. Ils m'ont libéré en 1972 et m'ont envoyé à Lisbonne en résidence surveillée. Après, je m'enfuis, c'est bien, je m'enfuis, oui. Et je viens me rejoindre au Impelia pour lutter avec le peuple angolais pour la libération de l'Angola. Je suis le directeur du CIR, Centre d'instruction révolutionnaire. Je suis le responsable politique du centre.
Il y a ici militants qui suivront un cours de 3 ans. Ils sont les militantes jusqu'à l'âge de 18 ans. Les autres suivront un cours militaire et politique de 6 mois. Je m'appelle Kassoule Joseph. Je suis né au Zaïre depuis 1952, mais j'ai quitté le Zaïre depuis 1973 pour venir à l'Impela par suite des confusions, des massacres, des grailles, même tant le bouddhisme, ça ne m'intéressait pas. Même, je peux dire, j'ai pris fuite au Zaïre par suite. Il y avait beaucoup des arrestations. Les gens ne peuvent pas vivre en tranquillité. Tous les jours, on vivait dans la forêt pour fuir le massacre de Mobutu et son beau-frère Orden Alberto. Alors, par là, je me suis décidé de venir ici au Congo pour m'infliger dans le mouvement le plus clair, le plus sincère. Et là-bas au Zaïre, j'ai laissé toute la famille là-bas au Zaïre qui vit en malheur par suite de ces confusions. Même temps, le graille fait qu'arrêter les gens, demander les impôts chaque année, fait vendre des cartes 2 ou 3, 4 fois par an. Toutes les Angolais qui sont au Zaïre sont obligés de verser la somme chaque mois, chaque semaine, chaque mois. Et quand si tu n'es pas versé, tu dois être arrêté et payer l'amende. Epela sala zotila ya yuli kwa kwetu tutundisimo ndang'ombolo munda ndang'omba kungu epela ikwetu ngusu yitu songwila epela la kwetu twendiko vita epandela yetu litu songwila. Trouxeram a culata atrás. Como? Mostra aí. É o injetor. Agarra aí. Mostra o injetor. Combatemos e já sabemos quem dirige a luta é Tewa. É Belém, defensor de todo o povo, dirigindo pelo neto. Somos guerrilheiros de Angola, servidor de todo o povo. Neste famoso país, travamos batalha sangrenta contra o colonialismo, para o conforto do nosso povo, para que eles possam ser independente e feliz, independente e feliz. Je suis sorti de l'Angola pour étudier au Portugal en 61. En 62, je me suis enfui du Portugal avec quelques camarades angolais. Mais depuis 60, disons, je participais un peu dans les cellules clandestines en Angola. J'ai toujours été militant du MPLA. J'ai étudié dans un pays socialiste avec une bourse du MPLA, l'Union soviétique. J'ai fait 7 ans là-bas. Après ça, j'ai été 4 ans en Algérie. En ce moment exactement, j'organise, je mets en place la structure des magasins du peuple. Le magasin, il doit appartenir au peuple du village auquel il sera placé. Donc, premièrement, la propriété, elle appartiendra au peuple. À travers, bien sûr, on ne peut pas dire au peuple, disons, à chaque membre individuellement, mais à travers l'organisation politique, disons, l'organisation
plutôt administrative qui existe, c'est le comité d'action, que disons c'est l'organe de pouvoir populaire. C'est à travers ce comité d'action qui, disons, élira ou bien nommera le magasinier, l'homme qui travaillera au magasin, le camarade qui va travailler au magasin. Le magasin, il a comme fonction principale approvisionner le peuple, la population du village dans les produits essentiels, comme le sel, le sucre, le pétrole, le poisson sec, d'autres produits, du tabac, des aliments, etc. Tanto não há ainda problema nenhuma que o povo Não, mostra problemas com uma o povo dificuldade não há. qualquer. Fomos muito bem recebidos no início, o povo, logo que abrimos aqui a casa. E vós também estão satisfeitos com esse local onde estão? Estamos satisfeitos com tudo. Nós vivemos precisamente aqui para servir o povo e estamos satisfeitos com qualquer trabalho que possamos vir a realizar para a satisfação do povo. Muito bem. Le responsable vient de demander quelle est la réaction ici du peuple à ce qui concerne sur le magasin qu'on vient d'installer, le magasin du peuple. Et après lui, il vient de répondre que oui, le peuple est très content d'avoir un magasin du peuple. Et après quelques articles qu'on n'avait pas eu, mais aujourd'hui on les trouve au magasin du peuple. Mais wako tenga mesala nge pasi na kivumu. Na kivumu na Palestina. Ya kupera kutekele. Ngo sika na kivumu. Bana iko ndeme botaka. Bana so. Donc ya kivumu ya tatu ya. Je m'appelle Madeleine. Moi, un peu là, je suis militante. En même temps, je suis médecin. Je suis une Angolaise d'abord, africaine. J'ai commencé la lutte à 60 ans. Après ça, là, le mouvement a vu qu'il avait besoin de cadres et après, ils ont m'envoyé étudier. Comme tout le monde connaît que l'Afrique, c'est un pays sous-développé. Ce n'est pas sous-développé parce que les gens ne voulaient pas se évoluer, mais c'est sous-développé pour les conditions du colonialisme. Le colonialisme ne voulait pas voir le peuple africain avant parce qu'il voulait toujours prendre, ou comment dire là, un sugar quoi, un sugar comme se dit en portugais là, laissant tous les moyens de vivre, tous les moyens de connaissance des Africains. On a une autre organisation qui s'appelle l'Organisation des femmes angolaises de notre mouvement. Cette organisation lutte
pour faire comprendre à toutes les femmes, il fait la propagande, pour faire comprendre à toutes les femmes que la femme peut, et elle est capable aussi, une fois qu'elle prend des choses pour travailler ou pour aider au développement du pays. Ah, moi aussi, c'est pour moi pour me laisser faire après. Viens sim. Voilà qu'il y a 1961, lorsque a débuté la lutte armée contre le fascisme et le colonialisme portugais, et les fascistes, on a commencé à réprimer le peuple angolais, ainsi que dans toutes les régions de notre chère patrie. Après avoir des massacres sur notre terre natale, et moi j'ai décidé de quitter mon pays pour venir participer au combat. Aujourd'hui, j'ai environ de 9 ans dans le combat contre le colonialisme portugais. Je suis responsable de renseignement et information au niveau de la colonne 15e du front nord. Lorsque la révolution angolaise commençait, j'avais seulement 11 ans. Et en 1961, la plupart des populations du Mazon a réfugié au Zaïre, donc la République démocratique du Congo. Et en 1964, j'avais commencé les contacts avec quelques gens du mouvement populaire pour la libération de l'Angola au Zaïre. Et en 1965, je suis arrivé ici au Congo-Brazzaville pour faire la lutte armée contre les colonialistes portugais. Je dirais qu'en 1965, j'avais 15 ans. Ici au CIR, nous apprenons à user, voilà, comment travailler avec les armes, les grenades, les obus, etc. Alors, quand nous serons au maquis, nous devrons aussi lutter avec des armes. Moi et tous les camarades aussi, ici au MPLA, nous avons une très grande devoir. Alors, comme militaires, nous devons lutter dans tous les aspects. Combattre l'analphabétisme, combattre
colonialisme, l'impérialisme. Alors, lutter, participer aussi dans la guérilla, tu comprends? Au Maquis, comme ailleurs, nous avons des écoles. Vous savez que en Angola, 99% sont des analphabètes. Mon nom est Peterson, je suis danois. Cette école, c'est payé par le gouvernement danois. L'école, c'est pour 270 élèves. Cette école, en haut là, il y en a l'annexe, c'est pour 150 élèves, tout pour les MPLA. L'équipement, c'est payé par le gouvernement suédois via UNESCO. Bon, moi, j'étais au front de l'Est pendant 5 ans. Après, là-bas, notre organisation m'a transféré dans le front de l'Est pour organiser la section d'auto. C'est pour cela que nous sommes ici. Nous sommes en train de rentrer à l'intérieur de notre pays. Moi, je repars. Après, en même temps, je suis responsable. Pour la région, nous avons 14 JEP et 10 camions. Je peux dire que nous avons de mauvaises conditions de travail. Nous n'avons pas équipage complet pour le travail. Manque beaucoup de choses. Vous voyez, nous sommes en train de... Ou bien nous sommes à l'intérieur, mais là-bas, il faut des garages mobiles. Et ça, nous n'avons pas. J'ai un garage seulement mobile. Papa ni mama que ti morile que tu vana veni vamos empera Papa ni mama que ti morile que tu vana veni vamos empera Papa Salelu, Papa y Mama Salelu, Papa Salelu, tu cachete salapare. Papa Salelu, Papa y Mama Salelu, Papa Salelu, tu cachete salapare. Papa y Mama, que ti morile. Que tu gana veni vamos empera Y papa na mama Que ti morile Que tu gana veni vamos empera Papa salenu Y papa ni mama Papa salenu Tu cache que salatari Papa ni mama Papa ni mama Papa salenu Tu cache que salatari Je suis militant du mouvement à 14 ans.
Je suis un médecin ici, je travaille ici, au front nord. Après de ça, j'ai travaillé pendant 3 ans au front l'est. Maintenant, je suis le directeur du service d'assistance médicale d'IMPLA au front nord. Notre hôpital ici est un hôpital mobile. Nous avons la section d'infirmerie, nous avons la section de chirurgie, traumatologie et extraction des dents. Nous avons la section de gynécologie et nous avons aussi le laboratoire où notre analyste travaille. Et j'ai oublié une chose, nous avons la pharmacie interne du front nord. Dans notre hôpital, en situation de la guerre, nous faisons tout le possible pour aider, pour soigner les nôtres combattants, les nôtres militants. Cet hôpital, nous sommes 4. Moi, en tant que directeur de la santé, camarade Madeleine, une doctoresse, camarade Tosé Miranda et camarade Antonio Neto. Et nous avons ici 4 infirmiers assistants médicaux. Nous avons aussi infirmiers avec le cours normal, nous avons 26. Nous avons 36 secouristes. Et c'est ça notre... Et nous avons aussi 3 analystes. Tous les militants d'IMPLA, tous les camarades angolais, on soigne ici et on ne paye rien. Ce principe est très bon. Et nous aussi, en tant que médecins, nous ne gagnons pas, il n'y en a pas. Les MPLA, personne ne paye. Nous tous sommes des militants, des combattants, des patriotes, que nous voulons l'indépendance de notre pays. Et seulement en Angola, indépendant, nous pourrons toucher quelque chose. Alors, mais ici, on mange ensemble avec les camarades. Nous avons la cuisine collective. Et aussi, on mange tous les travailleurs des services de la santé, on mange dans un coin. Et comme ça, nous tous sommes... C'est la norme, c'est la règle, c'est la guerre qui oblige tout ça.
singola sesikania intangulukuku mwisingola sesikania intangulukuku oh oh emepela imvuluzi oh oh emepela imvuluzi emipela wasengomoka emipela okutukula emipela wasengomoka emipela okutukula oh oh emepela imvuluzi oh oh emepela imvuluzi kembela kwaku musingola tangulukuku ifwene kembela kwaku musingola tangulukuku ifwene oh oh emepela imvuluzi oh oh Avant de libérer cette zone, j'ai passé ici avec quelques groupes de camarades. Nous avions constaté qu'au long de la ligne, il y a beaucoup de villages. Et après les combats acharnés contre les Portugais, ils étaient obligés d'abandonner cette région. Et directement, je me suis rentré en contact avec cette population ici, qui on a donné un grand appui moral. Et nous avait donné le mot d'ordre de courage. Il faut que nous fassions le courage pour empêcher les Portugais de ne pas, rentrer plus ici. Et nous, avec la demande de la population, nous avons compris et nous avons fait tout pour que l'ennemi ne puisse plus entrer ici. Beto mama tumbale fwan be bule yidi mo amu tete ke sala ci sala ci di mandi sako bona ci sala yeti ci tidi ci lu mu sala ci di mandi. Avant l'UPA, c'est-à-dire la FNLA, il était ici et toujours il était d'accord avec la révolution, mais malheureusement le FNLA avait leur trompé. Mais aujourd'hui l'MPLA est là. Et ce qu'ils souhaitent, c'est la libération totale de notre pays. Mphela muntu kwagamba kuzabakana phethu mzeli yetoko kilumona mphela ngaphasi kaliye kazi bwami kilumutala mona tamokala kiesi kakingi. Et a félicité beaucoup notre organisation parce qu'elles disent qu'elles étaient dans l'esclavage. Les Portugais venaient ici pour l'obliger de travailler dans les contrats.
Et les obliger aussi, comme de vieilles mamans, pour aller travailler à la route, faire du travail forcé, 15 jours par mois. Et elle félicite beaucoup les MPLA et tous ces militants pour qu'on puisse libérer notre pays. Et les gens, ils racontent, les gens du peuple, ils racontent bien comment ils ont été exploités, comment ils ont été opprimés, comment ils se sentent beaucoup mieux maintenant. Et dans une certaine mesure, ça sert beaucoup de lien entre la direction, même entre le commandement de la région et le peuple, quoi. Parce que les militants, les maquisards qui sont dans la région, les combattants qui sont dans les villages, ils s'aperçoivent beaucoup mieux et beaucoup plus vite des problèmes de la population. Et ils transmettent ça très bien à la direction. Revolução angolana endestata pruepela vitória ou morte contra a miséria. Marcharemos para o sol da manhã com as armas avante, um guerrilheiro do Epela. Com a nossa andança nós venceremos de Cambinda Tacunen, aniquilando e ocupando exploradores desumanos. Arrancar a independência, nós estaremos bem e paz. Ça, c'est du café qui est produit par nos terres. C'est ça que les Portugais, on avait fait tout pour maintenir notre chère patrie à la colonisation. Parce qu'on puisse voler notre richesse. Voyez-vous que l'homme, le paysan du village souffre pour cultiver le café. Mais c'est le Portugais qui vient nous mentir et c'est lui qui donne le prix. Et lui va le vendre beaucoup plus cher en Hollande, en Amérique et autres pays amis qui le jettent le café. Comme l'impérialisme est encore debout, nous devrons lutter dans cette phase avec beaucoup de force, beaucoup d'espoir pour voir notre pays libre. Et après cela, je crois bien notre pays ira grandir très vite. Si moi j'ai peur de mourir, ça vraiment c'est une question très importante. Mais voyez que la mort, nous ne pouvons pas trouver la mort seulement à la guerre. Même les petits-enfants, les bébés, ils naissent aujourd'hui, parfois ils ne peuvent pas même faire 2 heures de temps, ils meurent. Moi, je ne peux pas peur de mourir parce que la mort est certaine. Churchill, il est mort. Salazar, il est mort. Donc moi, vraiment, pour avoir peur de mourir, ça c'est une histoire que, voilà, moi, je ne m'occupe pas de ça. Si je meurs dans la guerre, c'est plus mieux. Parce que je tombe héroïquement pour la défense de notre patrie. No combate pela independência, nossa voz por amor ecoa e faz recuar a tirania. Em seguida, comigo marchamos, a tu paz, quando levar aceso.
santo 4 de fevereiro, os heróis quebraram a Germa. La poésie, la littérature, c'est aussi une forme de lutte. Je m'avais engagé dans la lutte à la première fois par la littérature e après par l'ação direta. Olha ainda este Kwanzaa. Olha ainda este Kwanzaa, amor. Na noite acendem-se beijos como estrelas. Tanto sangue, tanta água, no rio derramam pirilampos seu luar. Olha ainda este Kwanzaa, amor. Tantos homens morreram e esperavam, toda a espera florirá certezas. E esperavam, quem espera, amor, não morre ainda, amor.